c'est parti. Hello les pépitos, j'espère que ça gaze pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée, je sais ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéo, il s'est passé plein de trucs dans ma vie et ça a fait que j'ai dû arrêter les vidéos, mais je suis de retour et je compte bien rester ici un moment. Voilà. Alors, pour ma vidéo de retour, je savais pas trop quoi faire, quel sujet prendre, etc. J'avais pas trop d'idées. Donc j'ai décidé de prendre un sujet auquel je suis confrontée tous les jours et dont j'ai pris conscience il y a quelques mois de ça, je dirais peut-être 6 mois à peu près grosso modo. Je trouve que c'est un sujet assez important, qu'il faut conscientiser les gens sur ce sujet-là et que bah, ça ne fait pas de mal un petit pic d'informations. Donc voilà. Dans cette vidéo là on va parler du racisme, mais plus particulièrement du racisme ordinaire. J'ai cherché sur internet une définition du racisme ordinaire que je n'ai pas trouvé, alors je me suis dit on va revenir aux bases, on va regarder dans notre bon vieux dictionnaire et on va voir ensemble ce qu'est le racisme ordinaire. Donc la définition dans le dictionnaire du mot racisme, c'est attitude d'hostilité systématique, j'insiste bien sur le mot systématique, à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. Donc on va regarder la définition du mot systématique dans le dictionnaire, vous verrez pourquoi j'insiste là-dessus après. Donc systématique, mode de gouvernement, d'administration, d'organisation sociale, ok? Donc jusque là va. Ensuite le mot ordinaire, qui est conforme à l'ordre des choses, à l'usage habituel, normal, qui ne dépasse pas l'ordre commun. Ok? Donc, en gros, si on assemble ces deux mots, c'est en fait le racisme qui est normalisé, qui devient banal, qu'on ne voit pas en fait comme quelque chose de grave, comme quelque chose de particulier, et bah, c'est justement là tout le problème du racisme ordinaire. Alors, avant que je vous explique un peu les tournures qui existent dans le racisme ordinaire et tout, comment on peut s'en rendre compte en fait et voir que c'est du racisme ordinaire, on va parler d'une chose, on va mettre quelque chose au clair. Le racisme anti-blanc n'existe pas. Je m'explique parce que je sens que ça va créer débat de ouf. Le racisme, c'est quelque chose de systématique et qu'on vit au quotidien. Putain, j'arrive plus à parler. Qu'on vit au quotidien, personnes raciées. Je peux comprendre qu'il y ait des personnes blanches qui soient discriminées dans certains cas, dans certains lieux, dans certains environnements. Je peux le comprendre, je dis pas le contraire. Mais dire que c'est du racisme anti-blanc, c'est déjà banaliser le racisme, le rendre moins grave, entre guillemets, le rendre plus normal et en gros décrédibiliser les autres personnes qui sont vraiment victimes de racisme. Parce que une personne blanche qui se dit victime de racisme, c'est simplement, je pense, une personne qui a été discriminée dans un endroit particulier, mais une fois ou deux, tu vois, genre c'est pas quelque chose de, à chaque fois que tu vas quelque part, tu sais que tu vas te prendre telle réflexion, que tu as tel risque, que il peut se passer telle chose par rapport à ta couleur de peau, par rapport à tes origines. Donc clairement je n'appelle pas ça du racisme. De la discrimination si vous voulez, c'est possible, je dis pas le contraire. Mais du racisme, c'est totalement faux parce que le racisme c'est quelque chose de systématique. Et je ne pense pas que la discrimination envers les blancs soit quelque chose de systématique. Alors, le racisme ordinaire, je pense que c'est pas quelque chose dont les gens ont forcément conscience, que les gens dont les gens se rendent compte forcément.
C'est souvent, je dis pas toujours, hein, parce qu'on ne va pas dire que le racisme c'est de l'ignorance, non, 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 c'est faux, c'est totalement faux, mais ça arrive que ce soit pour votre entourage par exemple, quelque chose d'inconscient, quelque chose comme c'est ordinaire, tout le monde le fait, tout le monde le dit, donc c'est quelque chose qui est normal, et ils ne voient pas en quoi c'est un problème en fait. Et c'est là toute la complexité de la chose, c'est qu'il faut leur expliquer, prendre de notre temps, de notre énergie et de nos nerfs pour expliquer à ces personnes que c'est raciste et qu'il faut changer ça en fait. Et on se retrouve souvent confronté aux personnes qui sont là, mais non, mais moi je suis pas raciste. Je pense que c'est pas parce que vous dites quelque chose de raciste que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes quelqu'un d'horrible, enfin voilà. Moi-même, avant de prendre conscience des choses, avant de prendre conscience du racisme ordinaire, je disais des choses racistes, et c'est pas pour autant que je suis raciste, vous voyez. C'est pas pourtant, je pense que je suis une personne horrible, enfin voilà quoi. Donc il faut juste arrêter d'avoir peur d'être raciste quand on vous dit ouais bah la phrase que tu m'as dit là en fait c'est quelque chose de raciste. Juste vous dites ok, la personne en face de moi m'a dit que c'était raciste, bah je vais changer ça, je vais arrêter de la dire et je vais prendre conscience que de l'impact que ça peut avoir sur mon interlocuteur en fait, tout simplement. Et ça va pas plus loin, et il n'y a pas besoin de créer 1000 débats, de s'embrouiller pour n'importe quoi, juste vous prenez conscience des choses et vous évoluez, c'est tout. Les histoires en mode ouais non c'est de la victimisation, faut arrêter, machin, ceux qui pensent ça, je vous invite à vivre dans la peau d'une personne noire, même si je sais que ça n'arrivera jamais évidemment, mais j'aimerais sincèrement que vous puissiez avoir l'expérience d'une personne noire, asiatique, arabe, juste d'une personne raciée pour voir ce que ça fait. Et dites-vous que nous, c'est ce qu'on vit tous les jours jusqu'à la fin de notre vie. Donc c'est tout à fait normal qu'on trouve ça pas normal, que ça nous saoule, que ça nous énerve. Et il faut juste arrêter de dédramatiser les choses en fait, parce que c'est pas censé être quelque chose de normal, c'est pas censé être quelque chose de banal, d'ordinaire, et il faut vraiment prendre conscience de ça. Alors je vais énumérer quelques situations de racisme ordinaire pour essayer de vous faire prendre conscience, de vous ouvrir les yeux et de faire en sorte à ma petite échelle que ça change un peu, parce que je peux vous dire que c'est tellement insupportable de vivre ça au quotidien, c'est... Voilà quoi, donc je vais vous énumérer un peu ce qu'il y a et je vous invite à réfléchir là-dessus, à changer vos comportements et à juste en fait devenir nos alliés et d'éduquer les gens autour de vous en fait. Donc voilà. Alors déjà, je vais parler pour ma communauté, hein, donc la communauté noire, parce que je ne vis pas dans la peau d'une autre personne, d'une autre communauté, donc je me sens pas trop à ma place pour parler pour eux, mais c'est valable pour toutes les communautés, je pense, à adapter, mais c'est valable pour toutes les communautés, donc voilà. Donc déjà, je ne suis pas black, je ne suis pas renois, je suis noire. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve systématiquement chez les gens. Le fait de ne pas oser dire le mot noir. Pourquoi? Expliquez-moi, je ne comprends pas pourquoi vous osez pas dire que je suis noire. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas quelque chose de péjoratif, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est ce qui me qualifie. Vous ne me surprendrez pas en me disant que je suis noire en fait. C'est en évitant d'utiliser ce mot-là que vous allez en faire quelque chose de tabou. C'est exactement comme la sexualité, on n'en parle pas, donc c'est quelque chose de tabou, donc c'est quelque chose de péjoratif, alors que pas du tout. Pour moi c'est à peu près le même principe, ne pas utiliser le vrai terme qui nous définit, c'est le rendre négatif, le rendre péjoratif. Et c'est valable pour tout, genre vous dites les Shintok pour les personnes asiatiques, je précise asiatiques parce qu'ils viennent d'Asie et pas de Chine simplement. Vous dites rebeu pour les personnes arabes, non.
vous pouvez les qualifier de personnes arabes, de personnes asiatiques, de personnes noires. Je ne pense pas que ça va choquer les gens, ils sont au courant de leur origine. Ce n'est pas parce que vous utilisez le vrai mot qui nous définit que vous allez être traité de quelqu'un de raciste. Absolument pas. Je ne vois pas en quoi c'est mieux, c'est plus cool de dire le mot black. Nous, quand on parle de vous, déjà on ne vous définit pas, on dit pas ouais mon ami blanc et tout, et on n'utilise pas le mot en anglais, on dit pas ouais je suis sortie avec mon ami white, c'était grave cool et tout. Non, on dit je suis sortie avec mon ami, c'était cool, voilà. Donc pourquoi vous vous sentez obligé d'utiliser déjà le mot black et de nous définir en fait? Ça aide en quoi dans votre conversation à savoir que la personne avec qui vous êtes sorti était black en rien du tout. Donc juste arrêtez et utilisez le bon terme pour nous définir. Ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus petite. On parlait comme ça, et je sais plus comment ça venait dans la conversation, mais les gens me disaient ouais mais du coup les personnes, excuse-moi hein, mais j'espère que c'est pas, ça te dérange pas, c'est pas raciste hein, mais les personnes noires comme toi et tout. Mais what? Je sais très bien que c'est pas raciste, enfin je veux dire, ça me dérange pas que tu me qualifies comme noire, je suis noire. Donc voilà quoi. Donc ça c'est un premier point, utiliser le bon terme pour nous définir, ça ne sert strictement à rien d'utiliser un autre mot. Autre point, arrêtez de nous toucher les cheveux. Là je parle plus particulièrement pour les gens qui ont souvent leurs cheveux naturels détachés ou même qui ont des tissages, enfin qui ont les cheveux bouclés, qui ont le volume, qui ont tout ça. Parce que ça arrive surtout à ces personnes-là. Je me rappelle, j'étais au collège, j'ai commencé à laisser mes cheveux naturels en afro. Et toute la journée, quand je passais dans les couloirs, j'avais des gens qui venaient mettre leurs mains dans mes cheveux. Mais pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Je suis pas un chien, je suis pas un animal de compagnie. De quel droit vous osez venir mettre votre grosse main dans mes cheveux sans que je vous ai donné l'autorisation, sans que vous m'ayez demandé même? Genre, les gens, je me retournais, il y avait personne. C'est quoi ce délire? Genre c'est quelque chose de normal de venir passer la main dans les cheveux des gens? Est-ce que nous on fait ça avec les cheveux des blancs? Bah non. Donc pourquoi vous auriez le droit ou ce serait normal de faire ça avec nos cheveux en fait? Expliquez-moi, je ne comprends pas. C'est franchement à chaque fois que j'ai un afro, peu importe où je vais, il y a des gens qui vont venir et qui vont être comme ça, genre ah j'adore tes cheveux, on dirait une éponge, c'est trop cool. Ah j'adore tes cheveux, c'est tout doux, c'est trop génial. Frère, est-ce que tu m'as demandé et est-ce que je t'ai permis de toucher mes cheveux déjà? Non. Et est-ce que j'ai envie que tu viennes mettre ta grosse main, ou je sais pas où elle a traîné avant, dans mes cheveux? Encore moins. Donc s'il vous plaît les gens, que vous voyez une personne noire, une personne métisse, une personne avec des cheveux bouclés, arrêtez de vous permettre de mettre votre main dans les cheveux ou juste de lui demander en fait. Parce que nous, ça ne nous viendrait même pas à l'idée de venir voir une personne blanche, même qu'on ne connaît absolument pas, parce que ça m'arrive qu'il y ait des inconnus qui mettent la main dans mes cheveux, qu'on ne connaît absolument pas et qui viennent comme ça. Ah j'adore tes cheveux, est-ce que je peux les toucher? C'est trop génial. Frère, non. Non, tu peux pas les toucher, c'est des cheveux, t'en as aussi, donc touche tes cheveux et laisse-moi tranquille en fait. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez de toucher nos cheveux, c'est insupportable. Un autre point que je tiens à souligner qui est très important, les noirs ne viennent pas tous d'Afrique. S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Déjà, en quoi ça va vous importer de savoir d'où l'on vient? Pourquoi est-ce que vous... À chaque fois, je vous explique. Moi, en tant que personne noire, je vais rencontrer des gens et je sais que l'une des premières questions qui va m'être posée par la personne en face qui est blanche ou même d'une autre origine en fait, ça m'arrive souvent que ce soit des personnes arabes, enfin voilà, vont systématiquement me demander d'où je viens. Genre, ah mais au fait, toi t'es de quelle origine du coup Frère, ça te regarde? On se connaît pas assez pour que je t'en parle en fait, genre juste, ça te regarde? Non, je crois pas. Est-ce que moi, ça me viendrait à l'idée de te demander d'où tu viens? T'es blanc? Ça me viendrait à l'idée? Bah non, genre, je m'en fous. Donc pourquoi toi, tu devrais savoir pourquoi toi ça t'intéresse? Genre,
Ben non en fait. Donc arrêtez de nous demander systématiquement d'où l'on vient. Genre, ah tu viens de quel pays? Tu viens d'Afrique? Frère, l'Afrique, ce n'est pas un pays. Arrêtez cet amalgame. Et s'il vous plaît, ceux qui sont d'origine maghrébine, vous venez aussi d'Afrique. C'est exactement la même chose. Vous êtes aussi africains que les gens qui viennent d'Afrique qui sont noirs. Donc stop, stop et stop. Aucun intérêt pour vous de savoir d'où l'on vient et aucun intérêt pour vous et pour nous de nous dire que votre pote noir que vous avez rencontré en cours de cuisine vient du Congo. Je m'en fous. Je m'en fous. Déjà, je m'en fous que ce soit une personne noire et je m'en fous de savoir qu'elle vient du Congo. Donc arrêtez de nous définir comme une personne noire et qui vient de tel endroit, de tel pays, qui a telle origine, genre ça va m'avancer dans ma vie, ça va m'aider pour mon contrôle de demain par exemple, genre bah non, donc pourquoi tu me le dis? Est-ce que moi je vais venir, je parle d'une personne blanche que j'ai rencontrée, je sais pas, à mon cours d'aïkido et je vais dire ah la personne là elle vient d'Avignon? Bah non en fait. Donc quel intérêt de faire la même chose dans l'autre sens? Aucun. Donc stop, on arrête avec ça. On arrête avec les questions des origines, parce que clairement, ça ne vous regarde pas. Et on arrête avec ouais j'ai un pote qui vient aussi de là-bas et tout. Super, je suis ravie pour toi. Ah, j'ai déjà été dans ce pays, c'est grave cool et tout. Super, je suis ravie pour toi. Mais qu'est-ce que j'en ai à battre? Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Donc arrêtez, stop, ça suffit, ça sert à rien. Genre ça nous avance à rien, ça ne vous avance à rien. Donc juste on arrête quoi. Autre point. Les clichés pourris que vous avez sur nous, on en parle? Genre, quel intérêt de faire des blagues nulles, genre la blague cliché des noirs. Oh, y a plus de lumière, c'est bête, on ne voit plus, faut que tu souris. On nous l'a fait 50 fois par jour. Bon, j'exagère évidemment parce que ça n'arrive pas tous les jours que la lumière se coupe, mais on nous l'a fait des milliards de fois tout au cours de notre vie. Ce n'est autant pas drôle la première que la dernière fois. Donc arrêtez avec cette blague. Même un enfant de 5 ans peut se rendre compte que cette blague n'est pas drôle, en fait. Que cette blague ne sert strictement à rien, et que c'est juste une blague raciste. Et les clichés en mode ah les noirs c'est ouf, vous dansez bien et tout, ah vous êtes toujours souriant et tout, juste non. Donc vos clichés tout pourris, ça suffit en fait. Et en fait juste, pourquoi vous êtes toujours obligé de faire vous les noirs, ou toi pour une noire? Moi, juste moi en fait, genre être noir ça me définit pas, genre c'est pas enfin je sais pas comment vous expliquer, genre vous quand en tant que personne blanche, quand on vous décrit c'est genre ouais Jean-Paul il est doué en peinture et tout, et il aime la musique et tout, alors que nous ce sera ouais Marie ouais, franchement elle a un boule de black, c'est normal, elle danse bien, c'est normal, elle est black, enfin frère, non. Non, genre, arrêtez de nous définir par notre couleur en fait. C'est pas parce qu'on est noir que on a toutes les caractéristiques en fait. Genre juste, on est tous différents. Comme tout le monde dans l'univers, tout le monde est différent, tout le monde a ses caractéristiques, a ce qui le définit, ce qui le rend unique. Donc on arrête d'être là en mode bah lui c'est un noir parce qu'il a un boule de black, parce qu'il a une grosse bite, parce qu'il danse bien, parce qu'il aime le poulet. Non frère, non, non et non. Aussi, autre point, les trucs en mode ouais de toute façon les noirs vous ressemblez tous, quand vous êtes avec une pote noire et qu'il y a un autre noir qui passe dans la rue, ah c'est ton frère, c'est ton cousin, c'est ton tonton, c'est ton oncle. Non. Non, les noirs ne se ressemblent pas tous, les asiatiques ne se ressemblent pas tous, on a tous des traits différents, des formes de visage, des formes d'yeux, des formes de bouche, de nez différents. C'est pas parce qu'on a la même couleur de peau, même si là aussi je ne suis pas d'accord, on n'a pas tous la même de couleur de peau, il y a des nuances, il y a des tonnes de nuances chez les noirs.
Comme il y a des tonnes de nuances chez les blancs. D'ailleurs, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a des tonnes de nuances chez les noirs qui proposent beaucoup plus de fond de teint, je dévie totalement, hein, mais de fond de teint adapté à notre couleur de peau. Il n'y a pas 3 teintes de noir et 50 teintes de blanc, genre non, absolument pas. Donc ça aussi c'est quelque chose à travailler, mais bon, c'est un autre sujet. Donc non, les noirs ne se ressemblent pas tous, donc il faut arrêter. Moi ça m'est arrivé pendant mon année de seconde, ça m'est arrivé extrêmement souvent. Il y avait un pion dans mon lycée qui était noir et tout le monde était H24 là-dessus. Est-ce que nous on fait ça en mode à chaque fois qu'il y a un blanc avec les yeux bruns et les cheveux bruns qui passent et qui ressemblent à notre pote, oh regarde il y a ton frère, oh regarde il y a ton cousin, va le voir et tout. Non, on le fait pas, donc ne le faites pas non plus, ça n'a aucun intérêt, c'est absolument pas drôle, c'est hyper chiant et c'est juste du racisme en fait. Vous le dites peut-être une fois, mais il y a 50 personnes qui vont le dire une fois dans notre journée et ça fait une tonne de mêmes choses de personnes différentes et je vous jure que c'est hyper chiant, genre vraiment hyper chiant. Donc on arrête, parce que vous êtes peut-être là en mode ouais mais c'est bon, c'est pour rire, c'est qu'une fois et tout, mais vous savez pas ce qu'il y a derrière, vous savez pas le nombre de fois qu'on nous l'a dit derrière, le nombre de fois qu'on nous l'a dit les jours avant, les années avant, le nombre de fois qu'on va nous le dire les années suivantes, les jours suivants. Donc ne rajoutez pas une couche pour rien. Juste on arrête. En plus franchement c'est des trucs qui n'ont aucun intérêt à être dit en fait, genre ça ne vous avance à rien, ça nous avance à rien, c'est pas drôle, donc le faites pas en fait. Juste le faites pas et tout le monde ira très bien et tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Une dernière chose que je trouve très importante, je pense que je ferai une vidéo à part là-dessus parce que c'est un peu... il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce sujet. C'est les trucs en mode... ouah franchement les femmes noires c'est trop sexy, ouah j'aimerais trop coucher avec une femme noire, ouah c'est la première fois que je touche avec ouah c'est la première fois que je couche avec une personne noire, franchement j'aimerais trop essayer les métis, moi de toute façon je sors qu'avec des noirs, moi tout ce que je veux c'est des métis et tout, genre non, non et non. Et c'est pareil avec toutes les autres origines, hein, je veux dire, c'est pas que les noirs, absolument pas. Là je parle de ma communauté parce que c'est ce que je vis, parce que c'est ce que je connais, donc voilà. Ça s'appelle en fait de la fétichisation, je crois que ça se dit comme ça. Pour les noirs c'est la négrophilie. Je connais pas le terme pour les autres, origines. Mais en tout cas pour les noirs c'est de la négrophilie en fait. J'ai pas trouvé de définition évidemment sur internet et sur mon dictionnaire parce que c'est un vieux dictionnaire, donc je vais essayer de voir dans un nouveau dictionnaire si je trouve la définition, mais je pense pas. Mais en gros c'est les personnes qui sont qui portent une importance sur la couleur de peau pour leur recherche de partenaire, en mode elle m'intéresse parce qu'elle est noire, ou ouais c'est ouf, je vais essayer noir, genre l'exotisme, tout ça, en fait c'est de la fétichisation et on est vu, je parle pour les femmes comme pour les hommes évidemment, parce qu'il y a aussi de la négrophilie pour les hommes, même si ils ont, je sais pas s'ils en ont moins conscience aussi, ils font semblant de pas le voir, etc. etc. Mais c'est exactement pareil pour les hommes. C'est en mode parce qu'on est noir on a un intérêt sexuel pour les autres ou un intérêt tout particulier en fait, genre c'est comme si je vous disais waouh moi je m'intéresse que aux personnes avec les yeux bleus, genre non je veux pas d'autres personnes, genre vraiment que les yeux bleus. C'est absurde, on est d'accord que c'est absurde. Et c'est exactement la même chose pour les personnes avec des origines. Ceux qui disent ouais je m'intéresse que aux noirs, moi je suis sortie qu'avec des noirs et tout, genre en fait tu t'intéresses à moi parce que j'ai cette couleur et après tu vas te rendre compte que ah je suis sympa, je suis drôle, je suis gentille, je suis intelligente, etc. Alors que normalement c'est l'inverse, genre oh elle est sympa, elle est intelligente, elle est drôle, elle est gentille, je m'intéresse à elle. Là c'est tout l'inverse en fait. Vous voyez d'abord la couleur de peau ou les origines de la personne et c'est ce qui fait que vous êtes intéressé par elle en fait.
Et ça c'est un très très gros problème. C'est absolument pas cool de dire à une personne ouah t'es ma première noire, je suis content et tout, genre jamais essayé de personne noire et tout. Genre en mode vous allez goûter une nouvelle saveur, vous allez découvrir quelque chose et tout, genre parce qu'on est noir vous allez découvrir le pays d'où on vient et tout parce que vous couchez avec nous, genre non frère, non absolument pas, genre je suis une personne exactement comme ta voisine blanche, j'ai des qualités, j'ai des défauts, j'ai mes caractéristiques, ma couleur de peau n'y change strictement rien, donc il faut arrêter ça en fait, genre c'est pas valorisant pour la personne. Vous êtes un objet sexuel et parce que vous êtes de telle façon, on va s'intéresser à vous en fait. Non, c'est pas un compliment, ça nous fait absolument pas plaisir. Enfin pour ceux qui en ont conscience en tout cas. Ça nous fait absolument pas plaisir les franchement t'es belle pour une noire, ouah moi je veux trop coucher avec une noire parce que c'est des sauvages jolis, je veux trop coucher avec un noir parce qu'ils ont une grosse bite. Non. Je dis ça pour toutes les personnes en fait. Parce que même les noirs ils peuvent être comme ça, genre en mode ouais moi je couche que avec des noirs, c'est des sauvages et tout. Ça c'est vraiment un point que je trouve super important sur lequel il faut informer les gens. On n'est pas des objets sexuels, on n'est pas là pour votre plaisir et on n'est pas une expérience en fait parce que genre ouais franchement j'ai couché avec une noire une fois c'était grave cool. Non. Est-ce que nous on dit ouais franchement j'ai couché avec un mec avec des yeux bleus une fois, c'était génial. Non, on le dit pas, donc ne le faites pas avec une couleur de peau ou avec des origines, c'est totalement nul. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura ouvert les esprits, qu'elle aura conscientisé les gens. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez vécu le racisme ordinaire, si vous l'avez vécu, et si vous avez pris conscience des choses, parce que je sais que moi avant tout ça, genre pour moi c'était des choses normales, le fait que systématiquement quand on me voyait on me demandait d'où je viens, qu'on me dise ouais franchement t'es belle pour une noire, tu pues pas pour une noire, ouais les noirs vous dansez tous bien et tout, genre c'est vraiment des trucs pour moi. Je vis dans un environnement où tout mon entourage proche est blanc. Donc c'est des choses qui pour moi étaient tout à fait normales parce que j'avais personne derrière moi de ma communauté qui me disait ouais ça c'est pas normal en fait, genre c'est du racisme, c'est pas cool, c'est pas drôle, ça sert à rien, donc non c'est pas, faut pas cautionner ça et tout ça. Donc moi aussi je participais au racisme ordinaire en fait et du coup je trouve que c'est important d'ouvrir les yeux des gens, de les conscientiser et de faire en sorte qu'ils se rendent compte en fait des choses, qui soient plus dans l'ignorance parce que y a quand même une partie du racisme qui est fait de l'ignorance. Je dis pas tout, ça c'est non, je dis absolument pas que tous les gens qui sont racistes sont dans l'ignorance, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais il y a une partie des gens qui disent des choses de manière bienveillante qui en fait sont tout simplement racistes et il faut qu'ils en prennent conscience et qu'ils sachent que voilà quoi, c'est pas normal. Parce que en 2019, j'ai lu un commentaire, je sais plus sur quoi c'était, qui disait qu'en 2019 le racisme n'existait plus. Mais en fait il est encore plus présent que... Il est présent partout en fait maintenant, tout le temps, dans n'importe quelle situation, on risque d'être confronté au racisme ordinaire et c'est ça qui est horrible. Parce que avant, après je sais pas, j'étais pas là avant, hein, j'ai pas vécu avant, mais le racisme c'était quelque chose que tu te prenais en mode... c'est violent, c'est... Enfin, l'image qu'on a du racisme, que j'ai appris par exemple à l'école du racisme, c'est des trucs comme aux États-Unis où les noirs étaient séparés des blancs, ils étaient maltraités physiquement par tout le monde, tout le temps, ils étaient esclaves et tout ça. Ça, c'est l'image qu'on a du racisme et c'est pour ça qu'on ne se rend pas compte que le racisme ordinaire c'est aussi grave que du racisme parce que c'est des choses que tout le monde fait, qui paraissent normales et en fait c'est pas normal du tout. Et je trouve que c'est important de savoir ça et de se cultiver là-dessus. Et d'en prendre conscience tout simplement et de changer les choses en fait. Donc si vous avez des gens dans votre entourage qui font ce genre de remarques, qui pensent ce genre de choses, juste dites-leur. Dites-leur et... je sais que c'est chiant, je sais que c'est prendre notre temps. Toutes les minutes qu'on prend, c'est du temps perdu à faire autre chose. Et je sais que ça peut être chiant, mais je pense que c'est quand même assez important de pouvoir faire ouvrir les yeux aux gens en fait. Et
Après il y en a, c'est des causes perdues, hein, genre ils seront vraiment en mode c'est rien, vous vous victimisez, franchement faut arrêter et tout, mais il y en a quand même quelques-uns qui vont se rendre compte, qui vont se dire ah ouais, ah en fait c'est ah ok bah moi je voulais pas, enfin désolé je pensais pas ça comme ça, mais je vais arrêter de le faire parce que bah je me rends compte qu'en fait toi en face comment tu le reçois c'est pas du tout la façon dont moi je voulais que tu le reçois en fait. Donc voilà, je me dis ça peut être quelque chose de bénéfique. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me lâcher des commentaires et des pouces bleus, ça me fera très plaisir et ça m'encouragera beaucoup. La prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la faire, je sais pas quand est-ce que je vais la poster. Je connais pas encore ma fréquence de publication, je sais pas encore à quelle fréquence je vais republier. Mais ce sera quelque chose de beaucoup plus léger, vous inquiétez pas. Après s'il y a une vidéo qui vous intéresse, un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, ça fait toujours du bien, des idées, de l'inspi, tout ça. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine les pépitos.